Chères 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Newton, un jeu de Nestore Mangione et Simone Luciani, peut-être le frère de Clara, chez Cranio. Alors, avec une belle pomme et Newton sur la pomme. Donc, on est en présence d'un jeu d'abord très très bon tout de suite, où il y a extrêmement peu de hasard, donc où clairement le meilleur joueur gagne à la fin. Donc, le joueur le plus compétent, le plus intelligent. Donc, ça, c'est déjà une donnée de base. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans Newton? On va, un peu après le Moyen-Âge, eh bien, on va aller se promener en Europe, on va aller dans les universités, on va étudier à la maison, on va prendre des leçons particulières et on va travailler pour essayer évidemment de gagner le maximum de points de victoire à la fin. Alors, la partie se joue en 6 tours et lors de chacun de ces tours, on va pouvoir jouer au maximum 5 cartes sur son plateau personnel, que je vais montrer d'ici quelques instants. Donc au maximum parce qu'éventuellement on peut avoir moins de 5 cartes en main. Si on joue mal. Et ces cartes vont permettre de faire les actions que je viens de décrire, donc aller étudier, aller visiter, etc., etc. Alors concrètement, donc, comment ça se passe, hein? On peut regarder voilà, le plateau global et général. Donc ça c'est toute l'Europe où on va aller se promener. Ça c'est l'endroit où on va faire les découvertes. Là c'est l'endroit où on va aller travailler pour gagner un petit peu de sous. Là c'est tout l'endroit où on a les technologies, donc les leçons pour apprendre de nouvelles technologies qui sont disponibles, et son plateau personnel où on va pouvoir étudier à la maison, donc avec des livres. Alors, donc 5 actions j'ai dit par tour, donc 6 tours. Et comment ça se passe? Donc on a 6 cartes au départ, et chacun à son tour, dans les 5 actions, on va jouer une action, on va jouer une carte ici, dans l'emplacement prévu à cet effet, sachant qu'ici vous voyez au départ, ça c'est le plateau, on a un symbole qui est déjà valable. Quand on joue la carte, qu'est-ce qui se passe? On joue l'action qui est mentionnée ici, le livre en l'occurrence, donc là c'est une leçon ici particulière. Donc on va pouvoir placer un livre de la valeur du nombre de symboles qu'on a dans l'ensemble de son jeu. Ici, j'ai par exemple un symbole, 2 symboles et 3 symboles, on va voir comment. 3, donc je peux placer un livre de niveau 3, donc un livre dans cette ligne ici. Pour ce faire, je devrais respecter la condition qui est mentionnée, donc ça c'est un livre gratuit, qui est mentionné ici en dessous. Donc soit avoir un emplacement sur l'Europe, soit ici avoir dans mon jeu 3 livres orange, 3 livres verts, 2 bleus, un de chaque couleur, etc. Donc livres qu'on voit ici, donc dans les cartes que j'ai placées ici. Donc ça c'est très important comme mécanisme, le fait d'avoir des symboles différents. Donc au départ, par exemple, imaginons il n'y avait pas ces cartes ici en dessous. Si ça, c'était pas un symbole livre, je joue mon livre, je n'ai que un livre, et bien je peux jouer uniquement un livre dans le niveau 1. Okay. Ça, c'est l'action livre. Ça, c'est l'action aller se promener en Europe pour visiter. Donc ça, c'est sur le plateau ici. Donc même principe, le nombre de déplacements dépend du nombre de symboles qu'on a. Si j'ai un seul symbole, je me déplace de 1. 2 symboles, je me déplace de 2. 3 symboles, je me déplace de 3. Et sur le plateau, on va pouvoir aller visiter les universités, les villes, donc les cités, les sites anciens. Et en passant, eh bien, donc, chaque fois qu'on visite quelque chose, on met un cube pour dire je suis passé par là. On doit s'arrêter à ces endroits précisément. Et quand on passe par les bonus ici, donc il n'y en a quasi plus sur le plateau, ils étaient ici. Donc au départ, on les met ici au hasard, voilà, on met des petits bonus. Chaque fois que je passe par ici, eh bien, je prends le bonus et je reçois directement ce qui est là. On enlève le bonus qui ne compte plus évidemment pour les autres joueurs. Parfois, on voit que pour se déplacer, on doit payer -1, -2, -3. Et ici, on a un objectif de fin de partie qui rapportera des points selon certaines conditions. Donc ça, c'est l'action se déplacer. La troisième action, c'est aller faire des découvertes technologiques ici, dans l'arbre de décision. Donc pour ce faire, on a dû embaucher, on en a au départ des étudiants. On va les déplacer, même principe. Si j'ai une roue, c'est 1. Si j'ai 2 roues, c'est 2. Si j'ai 3 roues, c'est 3. Et même principe que sur le plateau européen. Donc quand on passe par un rond, on prend directement le bonus. Quand on passe par un carré, qu'il soit petit ou grand, eh bien on doit s'arrêter pour obtenir le bonus en question. Donc ici, ce sera une fiole permanente que je pourrais placer dans mon jeu. Là, ce sera 2 fioles que je reçois directement et 3 points de victoire, et ainsi de suite sur le reste.
au bout de ces arbres de décision sur les découvertes, eh bien, on a des objectifs de fin de partie, même chose, qui rapportent des points en fonction de certains critères. Donc ici, c'est par exemple le nombre de bonhommes qui sont arrivés sur un des objectifs de fin de partie. Chacun rapporte 4 points. Là, c'est le nombre de visites que vous avez faites sur des universités ou des cités ici. Sur le plateau en Europe, chaque cité rapporte 3 points, et ainsi de suite. Et il y a bien sûr une condition ici, hein, donc on doit avoir dans son jeu, au moment où on le fait, 3 livres, 3 livres bleus et un livre orange. C'est l'action donc découverte. On a l'action aller travailler, faire un job étudiant, qui se trouve ici. De nouveau, même principe, hein, donc 1, 2 et 3, eh bien, on avance de 1, de 2 ou de 3. En passant, on gagne chaque fois les sous qui sont mentionnés en dessous de la carte. Et même chose, donc quand on arrive ici, on doit s'arrêter puisque c'est un carré. On a un bonus permanent. Quand on est ici, on a 5 pièces et on peut recruter un nouvel étudiant. Quand on arrive ici, on a un maître, je vais y venir dans quelques secondes, et à la fin, un objectif de fin de partie. Donc ça, c'est l'action recruter, aller travailler. Dernière action, l'action prendre une leçon, qui vient ici. Donc toujours le même principe, 1, 2, 3, hein, selon la valeur, la puissance de l'action. Et bien on va simplement acheter une carte qu'on va prendre dans sa main et qu'on pourra jouer soit juste après, si on est encore, on n'est pas à la dernière phase du tour en cours, soit au tour suivant. Et sont des cartes qui sont plus puissantes que les cartes de départ, puisque les cartes de départ, en fait, j'en prends voilà, pour exemple, vous voyez, elles n'ont pas de bonus, ça c'est une carte de départ, alors que les cartes qu'on achète, eh bien, elles ont un bonus qu'on va appliquer, soit c'est un bonus immédiat avec le petit éclair classique, soit c'est un bonus qui est permanent pendant le tour, en cours, tant que vous avez la carte sur votre plateau. Ici, un livre orange dont j'aurai besoin, vous avez vu, pour aller travailler à la maison, pour faire d'autres choses. Ça, ce sont les 5 actions. Dernière chose à ajouter ici, c'est que pour n'importe quelle action, on peut toujours payer 2 pour augmenter la valeur de l'action de 1. Donc, ce qui permet, voilà, si on a un seul symbole, par exemple, de quand même faire l'action de puissance 3. Si on veut acheter, imaginons, si on veut payer une leçon particulière de niveau 3. Alors, pendant la partie, donc on va marquer des points selon les bonus directs qu'on va éventuellement recevoir. Hein, il y a des jetons qui donnent directement des points. À la fin de chaque tour, donc chacun des 6 tours, on va marquer des points en fonction du fait qu'on ait complété une ligne ou une colonne. Hein, et vous avez déjà compris, évidemment, ben, si j'ai complété cette colonne-ci, je marquerai 4 points. Celle-ci, c'est 3 points, puisque ça, c'est un mur de la bibliothèque. Celle-ci, c'est 4 points, et ainsi de suite. Et donc, ce à la fin de chacun des 6 tours. Donc ça, évidemment, ça peut être intéressant si on réussit à faire ça assez vite, ou à mettre, comme ici, un bonus permanent pour lequel il n'y a pas besoin de placer des livres. Et bien, à la fin de chaque tour, je marquerai X points. Et donc, par exemple, ce jour-ci, à la fin de la partie, 4 points, 7 points, 9 points, 12 points, 16 points, 18 points, 21, 24. Donc, ça peut faire énormément de points. On a sur son plateau personnel également donc, les cubes qu'on a placés hein, en Europe sur les endroits qu'on a visités, les cités, universités. Eh bien, on va chaque fois enlever un des cubes. Si on arrive à enlever un cube ici, c'est 1 point à la fin de la partie. Si on arrive à enlever, en laissant 2 cubes, 2 points, 4 points. Et si on a enlevé tous ces cubes, on a visité assez, c'est 8 points. On a également des cartes maîtres, donc on en reçoit 4 au début de la partie. Et ces cartes donc, vont pouvoir être jouées, hein, je l'ai montré à différents endroits sur le plateau, hein, soit en visitant l'Europe, soit ici en travaillant, soit en allant sur le plateau des découvertes. Et ce sont des cartes qui à la fois donnent des points à la fin de la partie et donnent un bonus, soit permanent comme ici 2 livres, soit une fois, ça permet de faire telle ou telle action, ça permet de déplacer un cube, ça permet de se déplacer de 5 sur le plateau d'Européen, etc., etc. Donc ça, ce sont des cartes qui peuvent être intéressantes selon évidemment les combinaisons qu'on a et les objectifs de fin de partie qui sont mentionnés. Je crois que j'ai à peu près les points de victoire à la fin. Tout dit et que j'ai rien oublié, à part de fait les points de victoire à la fin. Donc on a un dernier décompte donc, que j'ai mentionné sur son plateau personnel. Et puis ensuite, ben, on va scorer tous les points des objectifs finaux, hein, donc ceux qui se trouvent ici en bout de piste sur l'endroit où on fait la découverte, en bout de piste sur l'endroit où on peut travailler et sur le plateau
européen. Donc on va scorer tous ces points, plus les points qu'il y a éventuellement sur ces cartes maîtres. Et à la fin, tout simplement, le joueur qui a le plus de points à gagner. On peut également, je ne l'ai pas mentionné, mais utiliser ces fioles qu'on reçoit à différents endroits pour éviter de devoir payer des livres qu'on n'a pas. Et puis on peut toujours payer pour soit améliorer la puissance d'une action, soit acheter une fiole, soit pour recruter un étudiant quand on n'a pas réussi à le recruter via les différentes actions qu'on a en cours de partie. Et donc au final, tout ça nous donne un jeu excellent, donc un de plus, hein, comme on l'a déjà dit, écrit souvent, ah non c'est une année moyenne, ah non bof et tout, non, les bons jeux continuent à sortir à un rythme soutenu pour notre plus grand bonheur. Donc, bon, c'est pas un jeu léger, hein, donc c'est un jeu quand même un petit peu consistant évidemment pour vrais joueurs. On va pas plier ça en une demi-heure, hein, ne rêvons pas. Mais pas trop calculatoire, ça peut laisser donner l'impression. La fin, évidemment, le dernier coup, les deux derniers coups, là on réfléchit un petit peu plus, hein, parce que là on optimise au point près. Et la partie d'ailleurs s'est terminée dans un mouchoir de poche. Il y avait 3 personnes en 5 points. Mais c'est du pur bonheur. Il y a plein de choses à faire. Vous voyez, c'est super serré, alors qu'il y a 3 stratégies qui étaient vraiment très très différentes. Donc ça, c'est quand même le signe a priori que on est en présence d'un excellent jeu. C'était la dégustation de Newton, hein, de Nestore Magione et Simone Luciani chez Cranio Création. Excellent, une fois de plus. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.